Nous allons parler maintenant du fonctionnement des moteurs diesel modernes comparativement aux moteurs 20 ans passés. Et pourquoi cette technologie novatrice par Steinbauer connaît un si grand succès sur le marché. Les moteurs diesel modernes, particulièrement ceux construits depuis 10 ans, viennent avec une barre commune. De la pompe sophistiquée, de celle d'un vieux modèle de Dodge du début des années 90, ou même de celle d'un moteur de tank de 1550 HP, nous revenons toujours vers cette pompe à décharge avec un simple piston libre qui peut générer 30 000 livres de pression. Cette pression sort de cet orifice et se rend dans cette barre appelée Common Rail. Cette Common Rail en métal est sous pression sans arrêt. Alors quand un moteur force, l'ordinateur donne l'ordre d'envoyer entre 28 000 et 34 000 livres de pression, dépendamment du modèle ou du manufacturier. Voici maintenant un nouveau modèle d'injecteur. Et ici, vous voyez un ancien injecteur avec l'ancien système, coûtant entre 40 et 50 $. Tandis que le nouveau coûtant environ 800 $. La façon que le système fonctionne, c'est que l'ordinateur demande 28 000 livres de pression. Ce sensor très précis convertit le signal de pression en signal de voltage. Et tous les nouveaux moteurs travaillent maintenant en voltage et ne peuvent voir que de l'électricité. Et l'ordinateur travaille avec l'électricité. Alors le sensor envoie un signal à l'ordinateur et lui indique la pression détectée. Il demande la pression désirée et revérifie la pression actuelle continuellement pour maintenir le niveau désiré. Quand l'ordinateur commande à un injecteur de s'allumer, cela met du carburant dans la chambre à combustion. La plus belle chose de ce système, comparé à l'ancien, c'est qu'il peut envoyer ce carburant quand il veut, tandis que l'ancien était obligé d'opérer avec le cam et le vilebrequin. Maintenant, le système peut changer les données à sa guise et c'est vraiment important. OK, moteur diesel 101. Nous allons parler de voltage et de temps. Ceci représente le voltage et ceci le temps. Puis ici, c'est le SEM. Avec plusieurs entrées pour différents sensors nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, comme le capteur pédale, le sensor à température de l'air ou à température de l'eau, et bien d'autres. Là, vous avez un injecteur et quelques fils connectés. Ceci est le fil positif qu'on appelle le courant et qui donne l'énergie à l'injecteur. Il varie de 12 volts à 120 volts, dépendant du système. Et ceci est le négatif. Alors, la manière dont le système fonctionne avec ces moteurs modernes, le courant, le jus, la puissance, est toujours ici. Quand l'ordinateur commande l'injecteur de s'activer, cela complète le circuit. Maintenant, je vais vous montrer avec un oscilloscope comment ça fonctionne. L'ordinateur commande à cet injecteur de s'allumer et le voltage monte, momentanément, parce que le coil a bougé et en retournant, l'injecteur ouvre pour un certain temps, après le signal de cet injecteur. Nous pouvons dire que ce signal est à 3,5 millisecondes. Donc, c'est ce que nous faisons avec Steinbauer.
Nous faisons qu'ajouter à ce signal 20% de pluie. Mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça. La clé est que nous devons capter précisément les données du manufacturier envoyées par le courant négatif. Cette opération est très importante. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons toute cette énergie positive, quelquefois 120 volts, comme j'ai dit. Il y a beaucoup d'énergie qui passe à travers ces fils. S'il y a une écorchure sur l'un d'eux qui interfère avec du métal, c'est comme si vous connectiez des câbles de survoltage à l'envers. Ce qui peut faire beaucoup de dommages au ECM en grillant le circuit. Et ceci peut arriver très vite en termes de millisecondes. Alors, dans le système, il y a ce que nous appelons un programme de gestion qui suit les circuits de courant négatif en tout temps. Et quand il reçoit une mauvaise information, il effectue un code d'erreur. Une lumière de check engine va apparaître dans le tableau de bord de tout véhicule. Ce code d'erreur peut être causé par un mauvais contact du courant négatif. Alors, un bon ground va toujours protéger l'intégralité du système. La base de l'électricité est que lorsque l'on envoie de l'énergie dans un fil positif et que nous mettons un négatif, cela crée un court-circuit. Parce que ceci arrive tellement vite, ça apparaît comme une élévation de 0,5 millisecondes. Quand le signal redescend, l'ordinateur l'ignore et ce processus continue plusieurs fois. Et encore, à chaque fois qu'il y a un signal d'injection, aussitôt que le ECM s'aperçoit que le signal est redescendu, il ouvre une porte dans le circuit et le coil se referme. Et ce processus continue à répétition. Le système recherche et ignore les courts-circuits. Et c'est pourquoi c'est très important pour toute personne qui effectue l'installation des modules Steinbauer. Le courant négatif doit être impeccable parce que nous travaillons sur ce signal. Steinbauer s'empare de ce signal non pas en millisecondes, mais juste à temps en microsecondes, et nous amenons ce signal à notre module. Et si nous attendons juste un petit peu et que l'injecteur commence à se refermer, et que le voltage commence à descendre, et que le programme s'en aperçoit, ça devient un court-circuit. C'est très important quand on installe un module Steinbauer de s'assurer que le fil de courant négatif soit connecté quelque part sur le bloc moteur ou le compresseur d'air climatisé, près du ECM, sur un métal non peint, ni corrodé comme on peut trouver sur plusieurs camions routiers qui accumulent beaucoup de sel. Nous devons y apporter une attention particulière. Tout simplement, nous attrapons ce signal négatif, nous lui additionnons quelques millisecondes et c'est le génie de Steinbauer.